Ce magazine vous est offert avec le soutien de l'ambassade de France au Cameroun. Tchang, musée des civilisations, 6 octobre 2022. Ce lieu, habituellement visité par des touristes, est pris d'assaut par des mathématiciens et des informaticiens. Ces chercheurs venus de plusieurs pays africains, de France et des États-Unis d'Amérique, prennent part à l'université de cette ville au 16e colloque africain sur la recherche en informatique et mathématiques appliquées, les CARI. Après des discussions scientifiques sur le campus, l'activité qui les réunit au musée des civilisations est la mise en place d'une nouvelle société savante. Il s'agit de l'African Society in Digital Science. C'est désormais sous son égide qu'auront lieu ces colloques réservés à l'informatique et aux mathématiques appliquées. Les responsables de l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique de France, supervisent la mise en place de cette nouvelle organisation scientifique. Elle fait partie des institutions qui appuient la tenue des CARI depuis la première édition en 1992 à Yaoundé. Yes, of course, I understand, but I'm not ready to do it right now. I don't know if we can do it quickly. Because we really are hardly hear what you are saying. En fin de compte, pour chaque poste, les membres de l'Assemblée constituante désignent par unanimité une personnalité. Le professeur Maurice Tuenti, un des pères fondateurs des CARI, devient le premier président de l'African Society in Digital Science. Pionnier de l'enseignement de l'informatique dans les universités camerounaises, Maurice Tuenti pratique le management de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à un haut niveau depuis plus de 25 ans. Entre 1996 et 2002, il dirige en tant que recteur les universités de Tchang, Douala et Gaoundéré. Puis, de 2002 à 2004, il sera ministre de l'enseignement supérieur du Cameroun. Depuis 2017, cet ancien chercheur du CNRS de France préside le conseil d'administration de l'université de Yaoundé 2. En France, il aura dirigé 12 thèses de doctorat en sciences informatiques. C'est donc un homme pétri d'expérience qui coordonnera le décollage de l'African Society in Digital Science. Professeur Moussalo. For East Africa, the proposal is to have Professor Engineer Banobugisha. So I hope. Thank you so much. Now for the diaspora, we consider that there was also the need for a vice president representing the diaspora first on the American continent. Il sera assisté de 5 vice-présidents, choisis chacun dans une région de l'Afrique différente et dans la diaspora. Le professeur Mohamed Jawa, vice-président pour la région Afrique du Nord, est un mathématicien tunisien. Ancien vice-président de l'Université française d'Égypte, il est à ce jour administrateur et membre du conseil d'administration du Pristini Knowledge Group, basé à Sousse en Tunisie. Le professeur Moussa Lo, de nationalité sénégalaise, hérite du poste de vice-président en charge de l'Afrique de l'Ouest. L'informaticien dirige depuis 2016 l'Université virtuelle du Sénégal. Au professeur Bainou Gisha, chef de département d'informatique à la Makerere University de Kampala en Ouganda, revient la vice-présidence Afrique de l'Est. Le docteur Rita Orji, d'origine nigériane, prend la vice-présidence en charge de la diaspora en Amérique du Nord. Elle est enseignante-chercheur à l'Université de Saskatchewan au Canada. La vice-présidence en charge de la diaspora Europe repose dans les mains du professeur Kamel Bakraoui. Il est encarté au département d'informatique du Conservatoire national des arts et métiers de Paris et il a fait le déplacement de Tchang. Je suis très honoré et c'est une responsabilité que je compte assumer le mieux possible. En effet, je pense avoir une bonne connaissance du milieu de la recherche en Europe, aussi en Afrique, et j'espère faire le lien et servir la SDS pour le profit évidemment de développement de la recherche scientifique en Afrique.
Alors, est-ce que vous avez une vision comme ça de ce que l'ASDS pourrait accomplir dans 5-6 années? Je pense qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de choses qui peuvent être faites, en particulier le renforcement de la coopération scientifique, déjà, et de l'excellence, et puis également le transfert de connaissances, de technologies dans l'industrie, aussi bien que les services en Afrique. Donc effectivement, c'est des choses très importantes qui nous attendent pour servir au mieux le développement durable de l'Afrique. Dans ce bureau de l'ASDS, le professeur Viviane Nwacha sera la cheville ouvrière au quotidien. C'est à cette chercheure nigériane que revient le rôle de secrétaire général de la jeune organisation. Elle travaille à la National Open University of Nigeria à Abuja. I feel honored and also grateful for the opportunity to serve. This association is actually established for the purpose of promoting research and collaboration among the African institutes and also visibility. So it has always been my dream to ensure that the African research is promoted. So I think it will be a good opportunity to serve in that capacity. And also to ensure that there's collaboration between the Anglophone and the Francophone institutes. What will be your objectives? So the objective will be to ensure that we reach out, that as the secretary or as the secretary, to reach out to all the collaborating institutes and all the partners in the association, ensure constant dissemination of information, ensure that everyone, both the Anglophone and the Francophone, has, a say also, because I think that's one thing that has been missing, to ensure that, in fact, we've already started talking about multiple translations each time there's an event, and also having even the technological aspects supported in terms of having a translator. So bringing what we have to bear in this so that we can promote this association. Le poste de trésorier de la SDS revient au Dr Paulin Milatagia, de nationalité camerounaise. Il mène ses activités d'enseignant-chercheur au département d'informatique de l'université de Yaoundé 1. L'université de Tchang hérite du siège de la nouvelle société savante. Le professeur Marcelin Julius Kenlifak, chef de département de mathématiques et d'informatique au sein de cette université, va y assurer la coordination technique des activités. We have more experience in African scientific cooperation. Our university has developed cooperation for a better professionalization of training through open and distance learning. Dans la soirée du 6 octobre 2022, la salle Manu Dibango de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang accueille la soirée de gala de ses 16e colloques africains sur l'informatique et les mathématiques appliquées. Le préfet du département de la Ménois, dont Tchang est le chef-lieu, est présent. Le recteur de l'université de Tchang, professeur Roger Tsafak Nanfosso, préside la cérémonie. Dans son allocution, il remercie les structures qui ont œuvré à la tenue de cette manifestation scientifique dans cette ville. Nous sommes très heureux, très heureux que cela se passe ici à Tchang, dans notre modeste université qui essaie de se frayer un petit chemin, petitement, avec semble-t-il un certain panache depuis quelque temps, mais ce panache nous le devons à notre dynamique collective. Nous le devons au fait que nous associons nos étudiantes et étudiants, nous associons nos personnels enseignants, et nous associons tout notre personnel enseignant, pour faire en sorte que l'on réfléchisse institutionnellement. Nous accueillons le cadre. Hier, c'est autre chose, demain, c'est autre chose. J'ai bon espoir que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qui sont en présentiel, et même qui étaient en distanciel, gardent le souvenir d'une institution jeune, fraîche, dynamique, qui souhaite apprendre auprès des autres, des grands, qui souhaite s'ouvrir à l'Afrique, à l'Europe et au monde, et qui est prête à faire ce qu'il faut pour ça.
Une séquence forte ponctue la soirée. C'est l'hommage à Éric Badol, chercheur à l'INRIA. Il prend sa retraite le 1er janvier 2023. Le Français aura assuré pendant plusieurs années le secrétariat du comité permanent des colloques africains sur l'informatique et les mathématiques appliquées. Grand amoureux du Cameroun, il aura dirigé le département d'informatique de l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1 de 1999 à 2003. Le docteur Cécile Vigourou, directrice des relations internationales de l'INRIA, annonce la surprise à l'intéressé. Et je tenais à prendre quelques instants pour remercier Éric Badouel au nom d'INRIA pour sa contribution depuis peu de 20 ans, je pense, aux activités en Afrique, son implication de tous les instants, puisque c'est son dernier carry, puisqu'il part bientôt à la retraite vers d'autres aventures. Mais vraiment, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Éric Badouel. Grâce aux organismes partenaires internationaux, nous avons eu la participation de nombreux chercheurs invités d'universités extérieures qui sont dans la salle. Le comité d'organisation Par ma voix tient à remercier spécialement les partenaires institutionnels du CARI, l'INRIA, l'IRD, le CIRA, le SIMPA et l'AUF qui ont comme par le passé soutenu cet événement aussi bien sur le plan financier que sur le plan de l'organisation. Au moment où se referment les 16e CARI, le coordinateur au Cameroun de cette manifestation scientifique retient surtout la bonne nouvelle qui accorde à l'université de Tchang le siège de l'ASDS. L'université de Tchang et la faculté de sciences portent beaucoup de projets aujourd'hui, a une grande expérience dans la coopération internationale avec des multiples partenaires, avec plusieurs pays. L'université de Tchang a déjà organisé beaucoup d'événements de haut niveau, de cette taille, a déjà organisé beaucoup de conférences et en même temps, l'université de Tchang est membre et même assure la coordination d'un certain nombre d'organismes. Nous sommes membres du CAMES, nous sommes membres de la rencontre des recteurs d'Afrique centrale qui est d'ailleurs présidée par notre université et beaucoup d'autres réseaux d'universitaires sont actuellement dirigés par des enseignants, des collègues de l'université de Tchang. Et vous êtes sans ignorer tous les projets qui ont déjà été réalisés de façon opérationnelle par l'université de Tchang, que ce soit des systèmes de gestion, des systèmes décisionnels. Et d'ailleurs, le dernier projet de distribution d'ordinateurs au Cameroun, le système qui a permis d'assurer la distribution biométrique a été développé par un groupe de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants de l'université de Tchang. Maintenant, au niveau de la formation, l'université de Tchang a pris une certaine avance dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des formations qui ont été mises en place dans ce sens au niveau du master. Également des formations sur les objets connectés qui ont été mises en place. Et ces formations aujourd'hui sont très prisées parce qu'elles permettent de répondre à des besoins réels des entreprises, puisque le monde est aujourd'hui connecté. Toute formation qui peut aller dans cette direction aujourd'hui a le vent en poupe. En rappel, la 16e édition des colloques africains sur l'informatique et les mathématiques a simultanément eu lieu à Tunis, à Yaoundé et à Tchang. Le professeur Marcelin Julius Kenlifak a coordonné les activités au Cameroun. Des chercheurs seniors d'Afrique du Sud, du Nigeria, de la France, de la Tunisie, des États-Unis, du Canada et des universités camerounaises ont entretenu les jeunes chercheurs sur les derniers développements en intelligence artificielle, le machine learning, le big data, l'économie numérique, l'auto-corrélé au développement durable.